Yes, pour moi, être papa, c'est vraiment l'investissement ultime. Et donc je vais être papa là en octobre, si tout se passe bien. Normalement, bon, il y a pas de raison à ce que ça se passe mal. Mais c'est vraiment l'investissement ultime parce que ça demande vraiment toutes les capacités en fait qu'un humain doit avoir, c'est-à-dire du temps, de la patience, de l'énergie, de l'argent également et du bonheur. Parce que en fait, c'est vraiment holistique, je pense, d'être père. Moi, j'ai vécu à Tahiti, pour ceux qui connaissent, mais à Tahiti, les jeunes, en fait, les gens ont des enfants jeunes et il y a vraiment des enfants partout. Euh, on se, moi, ma mère, elle a 11 frères et sœurs, donc des cousins, des cousines, des nièces, des trucs, j'en ai toujours et constamment eu. Et même quand tu as entre 10 et 11 ans, bah, tu as, l'âge de surveiller les petits, et donc du coup, bah, c'est toi qui le fais pendant que les parents font autre chose. Et donc voilà. Donc il y a une histoire en fait qui m'a vraiment marqué, c'est l'histoire des jumeaux. Il y a ces deux jumeaux qui naissent, ils grandissent, ils arrivent à la trentaine, ils se perdent de vue en fait. Et 10 ans plus tard, à 40 ans, il y a un des jumeaux qui passe dans la rue et qui regarde à droite, un SDF. Et là, il regarde bien, il fait oh. Et là, il se rend compte que c'est son frère en fait. Et du coup, il le prend, il le ramène chez lui, il le douche, il le lave, il le propose de se raser, il l'amène chez le coiffeur et tout ça. Et là vient le fait qu'ils se posent à table, ils mangent ensemble, et il se dit mais comment t'as fait pour en arriver là? Et son frère, du coup, SDF, il lui dit bah j'ai regardé papa. Et en fait, le papa, lui, il buvait, en fait. Il buvait, il frappait sa femme, et il buvait, il frappait sa femme, et faisait que de la merde. Et pareil, le frère SDF, du coup, qui pose la même question à son frère, qui lui a réussi, il a une femme qu'il aime, enfin, il a une entreprise qui marche bien, il gagne son argent, il a 2 enfants, et ainsi de suite. Il a la vie, on va dire, de rêve, le cliché, c'est une histoire en soi, mais voilà. Et du coup, son frère qui a réussi, il dit pareil, j'ai regardé papa. Et il y en a un, en fait, au final, qui a regardé son père et qui a fait du mimétisme, en fait, qui a reproduit exactement la même histoire que son père parce que pour lui c'était normal, alors que l'autre, justement, a, a décidé de faire totalement l'inverse. Donc en fait, l'autre, il a polarisé. Il y en a un qui a mimétisé, l'autre qui a polarisé. Et donc du coup, il a fait totalement l'opposé en fait de son père. Il s'est dit, bah, en fait, c'est clairement pas ce que je veux devenir. Et mon père, en fait, sera l'exemple parfait de ce que je veux pas être. Et ça m'a toujours marqué cette histoire. Pourquoi? Parce que bah, je me dis, d'un côté, il y a des choses il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas, le contrôle. Sur tes enfants, t'auras beau les élever comme de la meilleure façon, on va dire, du mieux que tu peux, on va dire. Et il y a des enfants qui seront, il y a toujours un facteur aléatoire et qui n'auront pas forcément la bonne attitude, le bon comportement et qui finiront potentiellement par être dans le mauvais chemin, malgré que voilà, qu'ils aient eu une éducation, on va dire, parfaite, qu'ils aient eu tout ce qu'il faut, de l'argent, de l'attention et tout ce qui s'ensuit. Et il y en aura toujours un dans la fratrie ou dans la fratrie qui fera soit du mimétisme, soit de la polarisation. Donc on peut faire de la polarisation sur, soit tu as des parents qui sont bien et tout ça, et il y en a un des fils ou des filles qui vont faire de la polarisation, ils vont faire exactement l'inverse. Et ils vont aller sur le mauvais chemin, on va dire. Donc ça m'a toujours intéressé en fait cette histoire parce que vraiment c'est l'histoire d'une vie et on voit souvent, on a tous un pote comme ça qui a polarisé en fait, qui a polarisé ses parents et alors que c'était des super parents et lui il est parti dans le côté obscur on va dire. Et du coup moi je me suis posé la question à me dire que c'est quoi ma raison profonde qui fait que j'ai envie d'avoir des enfants. Et il y a plusieurs points. Il y a déjà l'héritage, je dirais.
de pouvoir laisser un héritage, à quelqu'un en fait, du coup à mes enfants, parce que ce que je suis en train de créer, je le crée pas forcément que pour moi. Je le crée également pour les générations futures. Et ce que j'ai créé aujourd'hui permet d'impacter les générations futures. L'éducation, je pense que c'est l'arme la plus puissante pour changer le cours d'une vie. Donc que ce soit l'éducation financière, que ce soit l'éducation émotionnelle ou toutes les éducations qu'ils peuvent avoir, l'éducation c'est l'arme la plus puissante qu'on peut avoir pour changer une génération et même un pays. Et ce que j'ai construit aujourd'hui me permet d'impacter la génération d'avant, donc celle de ma mère, où j'ai payé les dettes de ma mère, d'impacter la génération d'aujourd'hui, de ma génération, par exemple avec ma sœur, ou, voilà, et la génération d'après. Et j'ai déjà du coup participé du coup à changer, à améliorer du moins je dirais la vie de ma nièce. Donc tout ça, en fait, tout ce que je fais, ça a de l'impact. Et déjà, je me sens utile là-dedans, et ce qui me permet donc du coup de pouvoir me sentir dans ma mission. Mais du coup, là, les raisons profondes, c'est l'héritage, le fait de pouvoir ben, léguer des actifs, un patrimoine peut-être, au-delà des actifs matériels, mais ce qui m'intéresse, c'est plus les actifs immatériels, que mes enfants ne repartent pas de zéro. Parce que moi, clairement, de ce que j'ai construit, je ne suis pas parti de zéro, mais en soi, je peux leur permettre de ne pas partir de zéro, notamment sur l'éducation financière, mais sur l'éducation émotionnelle également. Bon, je ne suis pas le plus fort là-dessus, mais j'ai des bases. Et ça, c'est la première chose, l'héritage. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ils peuvent potentiellement continuer ce que j'ai commencé, dans le sens où avec les outils, avec les outils que je vais leur donner, ils peuvent le refaire à leur façon. Donc transmettre de l'information correctement. Déjà, moi, c'est l'une de mes super pouvoirs, je dirais, c'est de pouvoir simplifier des choses complexes et pouvoir les transmettre à des personnes. Donc faire comprendre un message complexe ou un système complexe et pouvoir le simplifier pour pouvoir l'appliquer et transformer des connaissances en compétences. Et au-delà, encore une fois, au-delà de l'investissement crypto que je fais depuis 2017, ce qui a vraiment fait la différence entre moi et quelqu'un d'autre, c'est que je comprends vite les choses parce que je les simplifie, et également j'ai une capacité à transmettre cette information à des gens. Et comme on dit, en fait, à partir du moment où tu vas transmettre de l'information, cette information-là, tu vas mieux la comprendre. Et donc, vu que tu la comprends mieux, tu l'appliques mieux, et ainsi de suite. Moi, il y a plein de fois, dans mes coachings, j'explique quelque chose à quelqu'un, un concept, sur la blockchain, peu importe, et je comprends des trucs en lui expliquant. Je me dis, attends, il y a un concept, et il y a des choses qui s'imbriquent, pendant que je l'explique. Et ça, c'est juste incroyable, et c'est également ce qui fait ma force, de pouvoir avoir des personnes qui m'écoutent, des clients du coup, qui m'écoutent et qui apprennent des choses et qui me posent également des questions, parce que eux, ils auront une vision différente, un angle différent qui va faire que je vais réfléchir différemment pour lui amener exactement, pour essayer de lui amener un résultat. Donc en soi, voilà. Donc qu'ils puissent donc du coup continuer ce que j'ai commencé, mais à leur façon, peu importe, moi je veux pas créer un empire pour le léguer un patrimoine en fait à mes enfants qui continuent à être coach en investissement, je m'en fous, mais ils pourront le léguer différemment, mais avec des bonnes compétences que je leur ai appris. Et la chose également que je pense, en tout cas c'est vraiment ancré en moi, c'est que si tu regardes cette vidéo, ça fait 9 minutes que j'ai tourné cette vidéo, c'était encore là, je pense vraiment que tu es un Jedi. Tu es un Jedi et tu es un Jedi. Un Jedi, c'est quelqu'un, c'est pas un moldu, quoi. C'est pas un moldu, et c'est quelqu'un qui est éveillé, qui prend conscience de ce qu'il y a autour de lui, et que le monde, il va de plus en plus mal, et que, on va dire, tout le monde s'en rend compte, mais il y a des gens, tu vois pas, ils sont un peu endormis, quoi. Je ne vais pas trop aller sur le sujet, mais en soi, si tu es là, c'est que tu es un Jedi, c'est que tu as un esprit éveillé, que tu te rends compte que du coup, il faut absolument
enfin, les techniques d'il y a 20 ans ne fonctionnent plus maintenant. Il faut pouvoir évoluer. Le développement personnel, c'est important. Et du coup, aujourd'hui, on a Internet, on a la blockchain, on a l'IA également qui peuvent nous aider sur les technologies grâce à des technologies. Et étant donné que tu es un Jedi, je vais te parler franchement, c'est notre devoir à nous, en tant que Jedi, de faire des enfants. Parce que si on laisse les moldus, que des moldus en faire 2, 3, 4, 5, 6, et qu'ils ont une éducation de merde, eux-mêmes, sorry pour ça, mais on va le dire, hein, que eux-mêmes, les parents, ont une éducation de merde, qui ne sont pas du tout éveillés, qui ne prennent pas du tout le temps pour eux. Donc, parce que s'ils ne prennent pas le temps pour eux, comment ils peuvent prendre le temps pour leurs enfants? Et que du coup, leurs enfants ont une éducation de merde et qui font également du mimétisme sur leurs parents ou polariser, ou qu'il y a très peu de cette famille-là qui va polariser, qui va s'extraire en fait de cette masse, clairement, on aura des générations de teubés. Voilà, je le dis, on aura des générations de teubés. Donc c'est important que ce soit nous qui prennent ce lead-là et qu'on fasse des enfants qui seront éduqués, qui seront éduqués correctement. Que nous, on aura pris du temps pour eux parce que là, on a maîtrisé le pilier, on a maîtrisé le pilier de l'argent. Et je ne veux pas dire ça qu'on a de l'argent, donc du coup, on peut leur offrir des trucs. C'est que si tu as de l'argent, tu peux leur offrir du temps, de l'amour. Et quand tu n'as pas d'argent, c'est très compliqué d'offrir du temps et de l'amour dans un monde qui est capitaliste. Donc, c'est encore une fois de notre devoir de faire des enfants. Moi j'en veux 2. Voilà. Ma femme, elle est pas, elle sait pas encore. Là, on va déjà faire le premier. Mais on voit, déjà c'est pas mal. De pouvoir se rendre compte que c'est à nous de prendre le lead là-dessus et de pas se laisser submerger en mode par des idées, je dirais encore de merde, hein, des idées de merde en mode des gens qui disent ouais mais on regarde dans quelle vie on va laisser ses enfants, on peut pas, ce monde est en déroute, faut pas faire d'enfants du coup parce qu'on va pas leur laisser un joli monde. Si on réfléchit comme ça, on sera tous morts dans les 50 prochaines années, si personne ne fait d'enfants. Et si justement, en plus, si on laisse des moldus faire des enfants sur les 50 prochaines années, on n'aura pas d'innovation, c'est con, mais on n'aura pas d'innovation, on n'aura pas on n'aura pas des personnes qui seront éveillées. On aura des zombies en fait, des zombies qui regardent encore la télé, qui croient encore tout ce qui se passe sur TF1, qui pensent que en fait la télé c'est la vérité, que Macron c'est un président en fait, alors que on est d'accord que c'est juste un pion, sur l'échiquier et qui écoute un plus haut du genre Klaus Schwab et la WEF. Bref, je vais pas aller là-dessus. Ceux qui savent. Et si tu es un Jedi, tu le sais. Donc, le dernier point sur lequel j'aimerais aborder, c'est vraiment de pouvoir sur l'éducation du coup financière de ces enfants. Parce que moi, ça a fait partie intégrante de ma vie et c'est ce qui m'a permis également de pouvoir m'extirper, tirer mon épingle du jeu, quoi. Et je réfléchissais à ça et j'avais demandé pas mal de choses à ChatGPT pour mettre en place en fait des exercices ou simplement des façons de vivre qui permettraient de pouvoir éduquer mes enfants, éduquer financièrement mes enfants et de leur apprendre 3 choses. La valeur des choses, la valeur du temps, la patience, et également que investir son temps et son énergie, c'est justement la base en fait, que c'est la base. Donc, j'ai discuté avec lui et il me disait que du coup, quand on achète des trucs, par exemple, je donne un exemple très concret, on va dans un magasin, l'enfant veut quelque chose, il veut dire je veux ce nouveau Paw Patrol, quoi. Je sais pas, en ce moment ça marche beaucoup, je veux ce nouveau chien Paw Patrol, ok. En fait, au lieu de lui acheter bêtement, ou enfin pas bêtement, mais au lieu de l'acheter juste comme ça par plaisir, ou de lui dire ah non, cette fois tu l'auras pas, tu lui dis simplement écoute, si tu le veux, tu as simplement besoin de prendre quelque chose, un jouet que tu n'utilises plus,
on le prendra, on le vendra, on le mettra sur le bon coin et on le vendra. La différence qu'il y aura entre la vente de cet objet-là et le prix de ce que tu veux, bah, tu vas devoir le mériter. Et en fait, cet exercice-là, il est bien parce que déjà, de un, elle va se rendre compte de la valeur des choses. Parce que ce qu'elle n'utilise plus a toujours de la valeur. Parce que dans la tête d'un enfant et même dans la tête des adultes, bah, ce qu'on n'utilise plus n'a plus de valeur. Et souvent, bah, ça reste là et on se dit, bon, je le jetterai. Alors que ça a de la valeur pour d'autres personnes. Et le fait de pouvoir, éduquer un enfant par rapport à ça, ben, elle se dit ah ouais putain, mais en fait ça je l'utilise plus et je vais pouvoir donc du coup le prendre et papa ou maman le mettra sur le bon coin pour le vendre. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, la patience. La patience entre le moment de la vente et le moment où tu as, le moment de mise en vente et le moment de la vente au moment où tu récupères l'argent. Troisième chose, la valeur du temps. Donc la patience, c'est la valeur du temps. Et ce temps-là, ben, elle va devoir bien l'investir pour... elle aura le temps de réfléchir en fait si elle veut vraiment au final se jouer, qu'au final se jouer pas de pétrole qu'elle voulait. Ok. Et dernière chose, ben, cet argent-là qui sera récolté, c'est là qu'on apprend la valeur investissement. Tu lui dis, écoute, est-ce que tu le veux maintenant cet objet, cet objet-là, ou est-ce qu'on attend, imaginons, ton anniversaire, et tu pourras t'offrir donc du coup un objet de deux fois cette valeur. Parce que tu auras attendu et tu auras investi ton temps pour réfléchir à quelque chose qui aura bien plus de valeur et quelque chose que vraiment tu auras besoin. Et ça, c'est plutôt cool en fait de le faire parce que d'un côté, après, elle a le choix. Le but, c'est de lui laisser le choix, de lui dire, écoute, voilà, tu as le choix de prendre ce petit truc-là maintenant, ou tu as le choix d'attendre peut-être potentiellement 6 mois. Soit vous choisissez soit l'anniversaire, soit Noël, pour lui dire, ben, si tu attends et que cet argent-là, tu ne l'utilises pas, moi, je l'investirai et je te garantis que à ton anniversaire, tu vas pouvoir avoir un objet de 2 fois cette valeur. Et là, l'enfant, il réfléchit, il dit, attends, soit j'ai une satisfaction immédiate sur un petit truc maintenant, soit je suis patient ou patiente et j'ai quelque chose de beaucoup plus gros et quelque chose de beaucoup plus utile. Et vous voyez, et après vous voyez ce que votre enfant vous répond. Donc ça, j'ai discuté avec ChatGPT parce que j'avais vu une vidéo en fait sur Instagram qui était vraiment vraiment cool à ce sujet-là. Et il disait que bah, du coup il avait fait ça avec sa fille qui avait 4 ans. Maintenant aujourd'hui elle a 8 ans et bah, elle comprend vraiment la valeur de l'argent et elle chouine plus en fait pour quoi que ce soit, enfin pour des petits trucs en mode ah je veux m'acheter ça. Non, non, si elle veut acheter ça, elle sait très bien que derrière elle doit vendre un truc. Et donc du coup au lieu de dire attends je veux ça, c'est qu'est-ce que je peux vendre que je n'ai plus besoin pour pouvoir avoir de la capacité d'achat sur un truc que j'ai vraiment besoin. Et c'est incroyable quoi, d'avoir fait ce job-là. En tout cas, si vous avez des enfants, je vous invite à tester. Moi, en tout cas, je vais tester. Il y a plein de petits exercices comme ça que j'ai déjà en poche, du moins. J'ai noté quelque part et que j'ai déjà préparé pour pouvoir du coup les tester du coup avec mes enfants. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Tweety, j'ai 31 ans. J'investis en crypto depuis 2017 et en bourse depuis 2016. J'ai accompagné plus de 3000 investisseurs à être souverains financièrement. Donc ils choisissent eux-mêmes leurs actifs et au bout d'un an, la plupart n'ont plus besoin de moi pour pouvoir être souverains financièrement. Donc si ça vous intéresse, vous avez mes réseaux juste en bas, vous avez mon LinkedIn. Vous avez mon LinkedIn et mon TikTok si vous voulez aller voir tout ça. Allez, je vous dis ciao ciao.